Tout ça nous a ramené à la santé avec un prix littéraire qui récompense des ouvrages sur le thème du handicap. Ça s'appelle Handi Livre, et parmi les livres sélectionnés cette année, j'en ai un à la main, celui d'un papa qui raconte l'histoire de son fils atteint de la maladie de l'homme de pierre. Nous avons plusieurs fois parlé de cet enfant, Pierre-Yves, décédé il y a presque 4 ans maintenant, mais sa famille s'est toujours battue et continue à le faire à travers ce livre pour faire avancer la recherche. Reportage de Fatima Bedouni et Philippe Véron. Avant de partir, Pierre-Yves a pu lire les premières pages du livre « Mon petit homme de pierre ». C'est ainsi que son père l'appelle avec humour et tendresse, un pied de nez à la maladie du même nom qu'il a emporté. Il avait 21 ans. Là, je verrais toujours son regard émerveillé quand il me disait « Papa, tu as raison, il faut que tu continues, il faut que les gens sachent ». Qu'on sache que seule la recherche permettra un jour de contrer cette maladie qui ossifie les muscles et les tendons. Le nombre de malades à identifier, faire une collection d'ADN, financer le programme de recherche. Une maladie orpheline, ça n'intéresse pas. Si papa et maman n'avaient pas cru en Pierre-Yves, n'avaient pas cru en certains scientifiques quand même malgré tout, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai eu un petit frère malade que j'ai eu une enfance triste et malheureuse. Il avait heureusement cette liberté de penser, cette liberté d'esprit qui lui a permis de surmonter la maladie, de surmonter le handicap. Ce récit évoque aussi des victoires, comme ce 23 avril 2006 avec la découverte du professeur Kaplan. Et finalement, l'apothéose, le gène a été découvert. C'était un énorme espoir, évidemment, un aboutissement. Quand j'ai su que c'était vrai, j'étais vachement heureux. Et voir que quelqu'un s'intéresse à nous, ça redonne de l'espoir. C'est une petite victoire sur la maladie. Le 11 mai dernier, la famille Lenant décide de passer le relais. C'est la première fois qu'on rentrait des parents dont l'enfant était porteur de la même maladie que notre fils, donc c'est pour ça que c'était très émouvant. Et aujourd'hui, notre combat avec mon mari, c'est de trouver un traitement efficace pour justement cette maladie. Pierre-Yves et sa famille ont perdu la guerre, ils n'ont pas de regrets. 78 enfants souffrant de la même maladie croient désormais en l'avenir. Et tout cela raconté dans ce livre magnifique, Mon petit homme de pierre, de Jean-Luc Lénan, édité par la maison Skoll Vretz.